Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir en ce lundi 25 février. Et oui, je suis présente pour vous sur le plateau ce soir, mais je ne suis pas seule. Et non, j'ai plein de collègues qui sont aussi présents pour vous à l'arrière. Ce soir, une équipe de choc qui est présente pour vous à l'arrière ce soir au 0901 901 993. Mais là, tout de suite, ce que je m'en vais vous demander de faire, c'est de participer au tirage au sort. Et oui, parce que ça, c'est juste le top et c'est juste pour vous. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Vous avez un attel, vous allez dans la rubrique message, et là, dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM et le chiffre 3 et l'envoyer au numéro 700. C'est tout simple, juste pour la modique somme de 1 franc. Et là, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions en direct. C'est juste le top et c'est juste pour vous. Sinon, l'équipe de choc qui est présente pour vous, comme je vous le disais ce soir, nous avons vraiment une équipe formidable. Nous avons Tracy qui est présente pour vous ce soir au code PIN 888. Alors Tracy, elle, c'est le channeling, c'est l'écriture intuitive. Elle est en liaison directe avec les anges, donc elle peut directement vous connecter grâce à l'intonation de votre voix. C'est juste le top, elle est juste merveilleuse. Elle peut vous faire des consultations en anglais, en allemand et en français. Donc n'hésitez pas à faire appel à Tracy au 888. Nous avons Julia qui est présente aussi avec nous ce soir. Julia au 345. Mais Julia, on n'a plus besoin de vous la présenter, hein. Moi j'aime bien la baptiser un petit peu notre petit couteau suisse, parce que c'est vrai qu'elle a plusieurs arcs à son actif, hein. Notre chère Julia, hein, elle fait plein de choses, mais en plus de ça, elle peut vous faire des consultations en italien, en portugais, en espagnol et en français. Donc, toutes ces langues sont vos langues maternelles. N'hésitez pas à faire appel à Julia au 345. Nous avons aussi Lucie qui est parmi nous ce soir. Lucie au 429. Alors, Lucie, elle, on la présente plus non plus, hein. Notre chère Lucie, beaucoup de Moncy, hein, notre chère Lucie. Mais elle, sa grande spécialité, c'est plutôt vous aider à retrouver tout objet ou personne, ou éventuellement, c'est vrai que les personnes, on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que des fois, on se dit, j'aimerais bien revoir telle et telle personne, j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu ou ce qu'elle est devenue. Ça aussi, ce sont des questions que vous pourriez poser à Lucie, hein, parce que, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, ça fait des années que... Ouais, j'aimerais bien savoir un petit peu où est-ce que éventuellement je pourrais avoir de ces nouvelles. Lucie, elle peut aussi vous aider de ce côté-là. Elle peut vous aider aussi à retrouver votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Donc nous avons Lucie au 429. Nous avons Michael qui est présent aussi avec nous ce soir, code 624. Michael, alors lui, c'est tout ce qui est astrologie, hein. Ça c'est sa grande passion. Et si à vous aussi, c'est une Moncy qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire appel à Michael. Nous avons Dani qui est présente avec nous aussi ce soir au code 795. Dani, alors elle aussi, hein, elle entend le son de votre voix et elle arrive tout de suite à vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc c'est juste fantastique. Nous avons Hugo au code 019. Hugo, alors lui, c'est tout ce qui est numérologie. Et numérologie très poussée, hein, parce qu'il va chercher très profondément, hein. Hugo au 019. Nous avons aussi Laurence qui est parmi nous au 191. Alors Laurence, elle, sa grande elle a énormément de Moncy, hein, mais sa grande spécialité, c'est pouvoir vous aider à déchiffrer, à comprendre un petit peu ce que vos rêves signifient. Et oui, parce que les rêves aussi
nous indique une direction, un chemin à prendre. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à faire appel à Laurence au 191. Et nous avons Marine aussi qui est avec nous ce soir. Marine au 230. Alors Marine aussi, énormément de cordes à son arc. Elle travaille avec le tarot persan. Alors je vais m'arrêter un petit coup sur ce fameux tarot persan, parce que je vous ai promis que je vous le montrerai une fois que je serai un soir à l'antenne. Alors j'ai pris ce fameux tarot persan avec moi, comme ça vous pouvez un petit peu vous imaginer avec quoi Marine travaille. Alors on va peut-être vous montrer quelques images, voilà. Donc c'est avec ces cartes très très colorées, qui doit être très parlant pour Marine, pour moi pas trop, mais voilà, pour Marine ça doit être immensément parlant. Donc bon, ça c'est peut-être la carte de la fin de quelque chose. Les deniers, bon ça on connaît, l'argent qui rentre, peut-être la carte des Monts-ci. Ah là, il y a peut-être une séparation en vue, je présume. Alors, voilà avec le tarot persan à quoi cela ressemble, que vous puissiez un petit peu vous faire une idée de ce qu'est le tarot persan et le tarot avec lequel Marine travaille pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, je voulais un petit peu vous le présenter comme ça, que vous puissiez un petit peu vous faire une idée avec quelle image et qu'est-ce qui peut parler à Marine pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc voilà le tarot persan. Donc c'est avec ce tarot-là et d'autres aussi, elle a aussi d'autres supports, mais je vous avais promis que quand je viendrai, je vous présenterai ce fameux tarot persan. Donc voilà le tarot persan que Marine utilise au 230. Donc toute cette équipe à l'arrière est présente actuellement. Comment ça se passe? C'est très très simple. Vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 et ensuite le numéro du consultant. Je vois que nous avons notre ami Bruno qui est aussi présent. Bruno 007, Bruno qui était présent hier soir avec moi, on ne le présente plus, notre cher Bruno, avec ses protections, avec ses secrets, avec son tarot Béline. Et Bruno, lui, il peut vous aiguiller sur votre chemin de vie en catalan, parce que c'est un dialecte, et il le parle très très bien, donc en catalan ou en espagnol. Donc si ce sont vos langues maternelles, n'hésitez pas à faire appel à Bruno au 007. Voilà, donc c'est très très simple, je vous le disais, 0901 901 993, vous composez le chiffre 2 suivi du numéro du consultant, donc par exemple 007 parce que je veux une consultation avec Monsieur Bruno, et là vous avez la consultation en direct, en privé avec Monsieur Bruno ou autre personne. Sinon, si vous vous dites, oui c'est vrai, vous me les avez tous présentés, vous avez l'air tous sympas, mais ce soir je sais pas vraiment vers qui me tourner, là aussi il y a la solution. Vous composez tout simplement le 0901 901 993 suivi du chiffre 3. Et là, il n'y a pas de hasard. La machine va travailler pour vous, va faire un choix pour vous et vous aiguiller vers une personne qui sera la personne qui vous aidera à avancer sur votre chemin de vie, j'en suis persuadée. Voilà pour cette équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Moi, je suis là. Le tarot, il est là. Le haut chaud, il vous attend. Il est bien chaud. Et puis vous, maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est peut-être participer au tirage au sort. Et oui, très simple le tirage au sort. Le Natel, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700 pour la modique somme de 1 franc. C'est juste le top. Puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, ce qui arrive encore aujourd'hui, je suis persuadée que vous avez une petite carte postale quelque part ou alors un petit bout de papier ou simplement dessus, vous allez notifier juste votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone que nous puissions vous contacter pour voir avec vous à quel moment vous pourriez passer pour poser vos questions en direct. Donc cela, vous l'envoyez tout simplement à concours
case postale, concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple pour vous aussi. Donc voilà 2 possibilités de participer au tirage au sort. Ça, c'est juste le top pour vous. Sinon, nous avons toujours les cartes prépay qui sont à votre disposition. Toujours présentes, ces cartes prépay. Ces cartes prépay, comment vous pouvez vous les obtenir? Sur le site parlesmoisdavenir.shop. Et là, vous avez une rubrique où vous pouvez directement commander vos cartes prépay. Ou alors, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez composer. Je vous conseille, le voici à l'écran, le 021 694 24 00. Bon, actuellement, il y a un répondeur où vous pouvez laisser justement votre nom et votre numéro de téléphone et on vous rappellera aux heures d'ouverture. Mais je pense que c'est préférable d'avoir notre chère hôtesse à l'arrière qui est une voix magnifique et qui est une personne lumineuse qui prendra votre commande. Donc, ces cartes prépay, c'est juste le top. Pourquoi c'est juste le top pour vous? Parce que tout simplement, ça ne va pas figurer sur votre facture téléphonique. Un souci en moins. Deuxième chose, c'est vous qui mettez la somme que vous désirez dessus, à tarif préférentiel, toujours. Donc ça, c'est juste le top aussi pour vous. Et puis, il n'y a pas de data dessus ces cartes prépay. Donc si par exemple, aujourd'hui, vous avez une question urgente à poser et que vous voulez la poser urgemment ce soir, pas de souci. Vous commandez, voilà, vous avez votre petite carte et puis votre vie se passe à merveille, tout se passe bien. Puis 6 mois plus tard, il y a tout de nouveau, un petit anicroche sur votre chemin de vie, vous ne savez pas quelle décision prendre, etc. Voilà, vous pouvez réutiliser votre carte prépay. Ça, c'est juste le top. Sinon, nous avons toujours aussi une merveilleuse boutique à votre disposition. Et oui, et dans cette boutique, alors qu'est-ce que vous allez y trouver? Mais plein de bonnes choses pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie. Et oui, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, il y a passablement de lithothérapie. Il y a le tarot de Marseille qui est à votre disposition en boutique. Un magnifique tarot, ce tarot de Marseille, qui est très parlant. Nous avons aussi le tarot Kipper, qui est aussi magnifiquement imagé. Si vous aimez beaucoup la période Sissi impératrice et cette période-là, le tarot Kipper va beaucoup vous plaire. Parce que c'est vraiment tous ces personnages de l'époque de Sissi l'impératrice qui sont représentés sur ce tarot. Et il y a aussi le Oshozen. Et oui, le tarot avec lequel je vous fais les prédictions chaque soir. Donc ce fameux tarot qui est très parlant, qui est très lumineux aussi, beaucoup de couleurs. Il est aussi à votre disposition, Oshozen Tarot, dans notre boutique. Et nous avons aussi passablement de lithothérapie. Donc je le disais tout à l'heure, la lithothérapie, c'est se soigner à travers les pierres. Parce que chaque pierre a une spécialité pour vous aider aussi à mettre en place vos énergies, comme ce magnifique bracelet magnétique aux pierres de magnétite avec un petit décor métallique au bout. Ce fameux bracelet peut vous aider, ça c'est surtout pour les personnes, c'est unisexe, mais c'est surtout pour les personnes qui travaillent énormément avec les ordinateurs, avec le Natel, pour essayer d'éliminer un petit peu ces ondes un petit peu néfastes. Donc ce bracelet, il vous est particulièrement recommandé si vous voulez l'offrir peut-être à quelqu'un. Vous avez aussi le bracelet de protection magnétite aux pierres de magnétite un peu plus fin. Il n'y a pas le petit fermoir, il est un tout petit peu plus fin celui-là. Aussi très joli à porter. Vous avez la tourmaline aussi, la tourmaline qui est une pierre très protectrice. Alors, joli petit bracelet aux pépites de tourmaline qui est présent dans notre boutique. Vous avez aussi, on va demander la magie, pouf, la page va se tourner. L'œil de tigre aussi qui est très protecteur, l'œil du tigre qui vous protégera, c'est une très grande protection. Bracelet, le pendentif améthyste aussi qui est toujours présent en boutique. Très beau pendentif, l'améthyste est une très belle pierre aussi qui vous soulagera et qui vous protégera aussi. Le petit bracelet qui va avec, il est de toute beauté aussi, ce magnifique petit bracelet qui va avec. Vous avez aussi le lapis lazuli qui est une très
très grande pierre, très très protectrice, hein, le lapis lazuli. Dans les bleus, gris, comme ça, c'est une très 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 belle pierre, hein. Vous avez la labradorite aussi qui est présente pour vous, ce magnifique petit bracelet. Donc ne vous inquiétez pas, si vous allez regarder vous-même dans la boutique, hein, jeter un œil comme on dit en bon français, vous allez voir qu'il y a des bagues. Les bagues, les bracelets, tout a été étudié pour que ça aille à toute personne. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, est-ce que j'ai un gros doigt ou j'ai un petit doigt, je ne sais pas si ça va aller. Non, non, pas du tout, c'est tout élastique, donc ça peut aller à toute personne. De ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Donc moi, je vous laisse aller zioter cette boutique, hein, qui est à votre disposition. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Est-ce que je peux vous appeler Pauline ? Non, j'ai dit que je gardais mon prénom. Ah d'accord, pardon. Ok, d'accord. Alors, bienvenue, oui. Pierrette. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir ? Ce serait pour les énergies, s'il vous plaît. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, je vais brasser les cartes. Et puis, quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Stop. Merci. Alors, il y a eu un petit ralentissement, hein, au niveau de vos énergies, Pierrette. Oui, un peu. Vous êtes en train de lutter actuellement. Vous avez des douleurs ? Au dos. Au dos, hein. Mais voyez la carte qui vient de sortir ? Vous la voyez, cette belle carte ? Oui, oui. C'est le soleil, hein. C'est la carte la plus forte en positivité dans le tarot. Ah, c'est bien, alors. D'accord. Alors pour moi, ça m'annonce que vos énergies vont remonter, hein. Vous êtes bien suivi médicalement, hein ? Oui. Oui. Donc au niveau de vos énergies, ça va bien remonter, hein. Vous avez un bon médecin, ça c'est la carte du médecin, hein. Puis on vous voit là justement sortir et puis lever les bras, comme si vous avez gagné une bataille, hein. Oui. D'accord. Est-ce que vous Oui. avez une autre question, Pierrette ? Peut-être pour une rencontre. Vous avez Si je vais quelqu'un faire en une tête ? rencontre. Non, non. Non. Alors vous allez penser à un grand cœur rouge ou rose. Et dès que vous le sentez, ben vous me redites de nouveau un petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, au niveau sentimental, il y a un changement qui va s'opérer chez vous cette année, hein. Ça fait déjà un petit moment que vous attendez quelqu'un, hein. Oui. Alors, il y a une renaissance qui va se faire. Il y a des choses que vous avez compris et ce qui fait que vous avez réussi à ouvrir des portes qui étaient encore fermées, hein. D'accord ? Oui. Alors, il y a quelqu'un effectivement qui va rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie d'abord en étant amical. Oui. D'accord. C'est une personne que vous avez déjà rencontrée. D'accord. Que vous avez déjà, qui s'est déjà mis sur votre chemin de vie. Avec cette personne, vous allez avoir une grande réceptivité, parce que c'est une personne qui est aussi en grand éveil spirituel. D'accord. Il y aura un grand partage entre vous deux, hein. Il y aura une très belle harmonie aussi. Très très belle harmonie. Et vous pourrez vous projeter dans quelque chose de plus profond, dans quelque chose de plus sérieux. Ce qui vous permettra aussi un épanouissement personnel. D'accord. D'accord. Oui. Est-ce que vous auriez encore une autre question, Pierrette ? Non, ça va bien. Merci beaucoup. Mais c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle soirée. Oui, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.
Alors 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, vous avez l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Je récapitule juste qui est pour vous à l'arrière ce soir. Vous avez Lucie au 429. Bruno au 007 occupé actuellement, Marine au 230, Julia au 345 occupé actuellement, Michael au 624, Dani au 795, Hugo 019, Laurence au 191 et Tracy au 888. L'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Et pour ma part, ce soir, je vous ai apporté quelques thèmes aussi pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc ce soir, j'avais envie de vous parler d'une plante qu'on appelle le plantain. Le plantain est une herbe de 15 à 50 cm aux feuilles allongées et plates à 5 côtés. Aujourd'hui considérée comme une mauvaise herbe, elle fut pourtant utilisée comme une plante médicinale jusqu'au début du XXe siècle, car elle est aussi efficace pour calmer la toux, soulager une piqûre d'insecte que pour stimuler le transit. Et rien que pour ses vertus et son goût délicat, comme un goût de champignon, elle méritait que l'on s'intéresse de nouveau à elle. Ne la consommez pas si vous n'utilisez pas un désherbant naturel. Si vous mettez du désherbant dans votre jardin et puis que vous voulez consommer du plantain, ça ne va pas le faire, Alors, le plantain, ajouté en salade, les jeunes pousses ont un goût qui rappelle subtilement celui des champignons auxquels on aurait ajouté un soupçon d'oseille. Ciselez finement ces feuilles vertes et tendres et ajoutez-les à une salade pour une agréable saveur boisée. Plus coriaces, les vieilles feuilles sont meilleures cuites, préparées comme les épinards ou mixées avec d'autres légumes pour obtenir une soupe savoureuse. Plus gourmandes, les fleurs de plantain peuvent être trempées dans une pâte à beignets et frites à la poêle. Les graines, quant à elles, peuvent être moulues et ajoutées à la pâte à pain ou à la soupe. Elles sont aussi très appréciées des oiseaux. Pour la toux et les problèmes de digestion, la feuille de plantain contient beaucoup de mucilage, une substance végétale qui gonfle au contact de l'eau en prenant la consistance d'une gelée. Celle-ci soulage les inflammations des voies respiratoires, de la bouche et du pharynx, car elle tapisse les muqueuses d'une fine pellicule apaisante. En plus de soulager naturellement les maux de gorge, elle stimule le transit, car elle produit un effet lubrifiant dans le tube digestif, qui facilite la digestion et soulage la constipation. Alors, en tisane, laissez infuser quelques feuilles dans 1 litre d'eau frémissante et buvez tout au long de la journée. En décoction, faire bouillir 10 à 20 g de plante entière, donc la feuille, la fleur et même la racine, dans 1 litre d'eau et buvez une tasse à chaque repas ou utilisez le liquide en gargarisme. Et en sirop, faites sécher les feuilles, lavez avec un linge propre, écrasez-les pour en extraire le sucre et mélangez-le à du miel. Faire cuire à feu doux pendant 20 minutes et conserver le sirop au réfrigérateur. Le plantain peut soulager aussi les piqûres d'insectes et les inflammations. Le plantain a des effets anti-inflammatoires et antibactériens. Il peut aussi s'utiliser en cas de conjonctivite, d'inflammation des paupières, mais aussi de plaies et de coupures. En collyre pour les yeux, utilisez la déconction et ajoutez éventuellement du mélilo et du bleuet. Voilà pour ce qui concerne le plantain. Et sinon, j'ai encore une autre rubrique pour les personnes qui ont des problèmes, parce que hier soir, j'avais une charmante dame qui se plaignait justement qu'elle avait un ami qui avait des problèmes avec les acouphènes.
Alors j'ai fait quelques recherches justement pour essayer de trouver quelques remèdes au naturel contre ce fameux souci d'acouphène. L'acouphène, c'est quand on entend dans nos oreilles toujours un espèce de bzzzt qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais. On l'entend nuit et jour, c'est toujours présent, c'est toujours là. Donc pour essayer de remédier à ce problème d'acouphène, il faut une bonne hygiène de vie. Il faut boire beaucoup d'eau, fuir le café et l'alcool, consommer du magnésium et des compléments de zinc. Ce qu'on conseille aussi, c'est la détente, la méditation, un petit peu de cohérence cardiaque, de l'activité physique et stimuler la circulation pour stimuler justement la circulation sanguine. Et puis, ce qui peut être fait aussi contre ce problème d'acouphène, c'est ce qu'on appelle le tambour céleste. Alors, qu'est-ce que le tambour céleste? Le tambour céleste, c'est quand on va poser nos deux paumes des mains sur les oreilles, comme ça, les doigts à l'arrière de la tête, et on va claquer le majeur sur son index. On va faire les claquages, comme ça, à l'arrière de la tête. On va claquer, clac, 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 clac. Et quand on fait ça, on appelle ça le tambour céleste, on va le faire 9 fois. En inspirant et en expirant. En inspirant et en expirant. Donc on va faire ce tambour céleste 9 fois de suite. Et ça va beaucoup aider, ça va beaucoup soulager. Ce qu'on conseille aussi, ce que disait très bien mon collègue Bruno hier soir, c'est écouter de la musique. Alors, ce qui est conseillé pour les personnes qui ont de l'acouphène, c'est les variations de Goldberg ou de la musique de méditation au 432 MHz. Et puis, ce qui est aussi très très bon pour les acouphènes, c'est le ginkgo biloba. Qu'est-ce que le ginkgo biloba? On va vous le montrer là sur l'écran. Voilà, c'est une très belle feuille qui est un vasodilatateur. Donc, on peut en faire des tisanes. Ou alors on peut le prendre aussi, on peut le trouver en complément alimentaire qu'on peut prendre entre 120 et 125 grammes par jour. Donc ça s'appelle le ginkgo biloba. Donc c'est cette charmante feuille là qui va beaucoup aider parce que c'est un vasodilatateur. Alors voilà ce que j'ai trouvé pour aider les personnes qui souffrent justement de ce problème d'acouphène, pour essayer de vous soulager un petit peu au naturel avec des produits naturels. Voilà ce que je peux dire pour l'instant pour ça. Et sinon, je me disais pourquoi pas vous tirer une petite carte qui fera le fil rouge de la soirée. Alors je vais prendre le jeu, puis je vais m'amuser toute seule. Voilà. En pensant à vous, chers téléspectateurs, je vais prendre un message des anges. Et voilà la petite carte qui est sortie pour vous maintenant. Alors, mes anges, merci de fidéliser les liens d'amitié avec mes proches. Merci de m'aider à entretenir une relation de complicité avec celles et ceux qui m'apprécient. Merci de me faire prendre conscience que le temps accordé à l'amitié n'est jamais un temps perdu. Que mon cœur n'oublie pas de choyer ma famille d'âme, car elle est précieuse et irremplaçable. Je suis l'amitié, je mérite l'amitié. C'est un très très beau message pour vous ce soir. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, quand je vous parlais de Lucie, qui peut vous aider éventuellement à retrouver des contacts que vous avez un peu perdus de vue, parce que voilà, la personne a déménagé, et puis vous aimeriez reprendre contact avec cette personne. C'est très très important pour vous, parce que il faut faire le pas. Parce que si vous allez garder à l'intérieur de vous cette envie, cette demande, et puis pas la réaliser, ça va faire comme un blocage sur votre chemin de vie. Donc là, cette carte, elle vous dit, oui, tout ce qui est amitié, c'est très très important. C'est très important de garder les liens, de garder l'amitié. Donc si vous avez une personne que vous avez perdue de vue comme ça, puis que vous aimeriez recontacter, n'hésitez pas à le faire. Faites-le parce que c'est très très important. C'est vraiment important pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie. Puis vous verrez,
Pour vous, une fois que vous aurez repris contact avec cette personne, eh ben, vous vous sentirez mieux aussi parce que vous aurez eu de ses nouvelles, vous verrez que sa vie se déroule bien. Et puis, peut-être qu'en reprenant contact avec cette personne, l'amitié va se remettre en place et puis vous pourrez de nouveau avancer sur le même chemin ensemble. Donc c'est très très important de le faire. Je récapitule les consultants qui sont à l'arrière. Laurence au 191 qui est libre pour vous actuellement. Laurence, donc c'est tout, elle a beaucoup de cordes à son arc, mais pour elle, son petit plus, elle va pouvoir vous aider à décrypter vos rêves. Et oui. Donc Laurence au 191, vous avez Julia au 345, Bruno 007, Dani au 195, Tracy au 888, Michael au 624, Marine au 230 et Hugo au 019. Et là maintenant, mais n'hésitez pas à faire notre petit concours, n'hésitez pas, il est là pour vous, donc profitez-en. C'est très très simple, vous avez le Natel, vous allez dans votre rubrique message et là vous composez tout simplement le mot TVM et le chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700, ce qui vous permettra de pouvoir participer au tirage au sort. C'est juste le top et c'est juste pour vous. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Vous avez une question, quelque chose qui vous turlupine, qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie, ou voilà, c'est les vacances maintenant. Est-ce que les vacances scolaires vont bien se passer? Est-ce que la reprise après cette semaine de relâche va bien se passer? Est-ce que je vais bien recommencer? Est-ce que je vais pouvoir déménager parce que je rêve de déménager? Est-ce que je vais trouver la maison de mes rêves? Ou je ne sais pas moi, est-ce que je vais trouver mon prince charmant? Je ne sais pas, toutes ces petites questions qui vous turlupinent, que vous aimeriez qu'on vous aide pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, n'hésitez pas. N'hésitez pas à appeler parce que l'équipe de choc qui est à l'arrière, ainsi que moi-même, nous sommes là justement pour vous aider à décrypter, à voir où vous mène votre chemin de vie, sur quelle route, sans jamais vous obliger à prendre ce chemin-là. Vous êtes toujours libre arbitre de votre chemin de vie. Donc n'hésitez surtout pas. Et maintenant, là, tout de suite, je sais que nous avons quelqu'un que vous appréciez de plus en plus. Nous avons notre cher ami Bruno. Et oui, nous allons retrouver notre cher ami Bruno. Un message pour vous. Notre Bruno a un message. Je vais vous laisser entre les mains de Bruno. Et juste après, une petite page de publicité et je vous retrouverai juste après. Donc, bon message avec Bruno et à tout de suite. Et me revoici, me revoilà, ainsi que l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. 0901 901 993, suivi du chiffre 2 et du numéro du consultant pour avoir une consultation avec l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Je vous récapitule qui est présent pour vous ce soir. Alors vous avez Bruno au 007, Bruno, tarot de Béline, protection et secret. Il peut vous faire des consultations en espagnol et en catalan. Vous avez Julia au 345 occupée actuellement. Vous avez Tracy au 888. Tracy, c'est le channeling, c'est l'écriture automatique. Elle est en connexion directe avec les anges. Elle peut vous remettre du magnétisme aussi, autant à vous qu'à votre petit animal à 4 pattes ou à 2 pattes, votre petit compagnon de vie. Toute matière vivante, elle peut vous aider aussi de ce côté-là. Elle peut vous faire des consultations en anglais et en allemand.
Tracy, donc au 888. Vous avez Marine au 230. Hein. Marine aussi, énormément de Mancy. Marine, hein. Marine travaille avec le tarot persan. Vous avez Laurence au 191. Laurence aussi, énormément de Mancy. Hein. Mais Laurence, sa grande spécialité, vous aider à déchiffrer vos rêves. Donc, s'il y a un rêve qui vous a un petit peu perturbé, ben, n'hésitez pas à faire appel à Laurence au 191. Vous avez Dani au 795. Hein. Dani, alors elle, juste en entendant le son de votre voix, elle arrive à vous aiguiller sur votre chemin de vie. C'est juste le top. Vous avez Hugo au 019. Hein. Hugo, lui, c'est tout ce qui est numérologie. Michael au 624, lui, c'est les astres. Et Lucie au 429. Alors Lucie, elle va vous aider à retrouver toute chose perdue, un objet perdu ou votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir ? J'ai des questionnements par rapport à une décision que j'ai dû prendre suite à un conseil, pas un conseil, mais j'ai dû euthanasier mon chat. Oh. Ouais, donc c'est pas facile pour moi. Non, ça je comprends alors. En fait, il y a plein de questionnements parce que, si vous voulez, c'est que du jour au lendemain, son état a dégradé depuis que je l'ai amené chez le vétérinaire. D'accord. En fait, elle l'a amené chez le vétérinaire parce qu'il avait des soucis de dents. Et il mangeait beaucoup de pâtés et pas de croquettes. Et tout d'un coup, je l'ai amené chez le vétérinaire. Ils ont fait une prise de sang et il s'est avéré qu'il était déshydraté. Donc, ils ont fait une perfusion, ils ont fait une piqûre. Mais depuis que je l'ai amené chez le vétérinaire, il a dégradé. Tandis qu'avant, ça se passait bien, quoi. Il marchait, il courait et tout. Ouais. Suite à la dégradation, j'ai dû ramener chez le vétérinaire qui a dit qu'il fallait faire une radio. Oui. Et suite à la radio, elle m'a dit qu'il fallait l'euthanasier parce que son état allait se dégrader de toute façon et que c'était pas possible de faire quelque chose. Moi, j'avais question de me dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision ? D'accord. Alors, on va penser très fortement à votre petit chat. Oui. Hein ? Je vais brasser les cartes. Et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Ok. Oups, pardon. Stop. Merci. Alors pour moi, c'est les deux plus fortes cartes qui sortent en positivité. Donc pour moi, la décision était bonne. Effectivement, il y avait quelque chose qui allait devoir s'empirer. Peut-être c'était un petit peu trop vite. Hein ? Peut-être vous avez passé à l'acte un petit peu trop vite. À mon avis, à mon ressenti, c'est ce qu'on me dit d'en haut. On aurait pu encore lui laisser un peu de temps. Donc j'aurais pu le garder encore un peu à la maison. Encore un peu, ouais. Mais effectivement, son état allait aller de moins en moins bien. J'aurais pas pu le sauver. Alors, on va plutôt poser cette question-là. Mm-hmm. Hein ? Alors, est-ce qu'elle aurait pu sauver ? Alors, je rebrasse et puis vous me redites un petit stop. Stop. Il y a la tristesse. Alors, à mon avis, il y aurait eu quelque chose à faire, effectivement. Effectivement, il y aurait eu quelque chose à faire. On aurait pu encore le garder un moment. Hein. C'est vrai que la décision a été prise trop rapidement, beaucoup trop rapidement. Parce qu'il aurait pu encore partager un bout de chemin de vie avec vous. Hein. Parce que justement, elle n'a pas arrêté d'insister en me disant que pour elle, elle pourrait pas le sauver, qu'il fallait impérativement, qu'il souffrait parce qu'il avait, soi-disant, de l'eau dans les poumons. Ouais.
de l'eau et c'est pour ça qu'il avait de la peine à respirer. Ouais. Et du coup, j'arrête pas. Vu que j'étais déjà pas bien, j'étais vraiment en larmes et tout, Ouais. et qu'elle a insisté en me disant, écoutez, il vaut mieux mettre fin à ses souffrances. Là, il est fatigué, il n'y arrive plus et ça se voit. En fait, de la douleur, comme elle me l'a dit, j'ai pris cette décision. J'ai dit, on va le faire, parce qu'elle me disait, je peux pas le sauver. Elle me dit, on peut pas le sauver, il va se dégrader, il va s'étouffer et tout. Donc, Bon, c'est vrai que, comme le dit les cartes, il aurait pu faire encore un petit bout de chemin avec vous, mais ce bout de chemin qu'il aurait fait avec vous, oui, il aurait eu de la peine à respirer, vous l'auriez vu aussi descendre toujours, tous les jours un peu plus, tous les jours un peu plus. Bon, vous auriez pu partager encore un petit bout de chemin avec, c'est vrai, mais oui, pour moi, c'est vrai que c'est toujours très difficile quand on doit prendre ce genre de décision, hein. disons que maintenant j'ai l'impression de l'avoir tué, quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça et c'est pas du tout ce qu'il faut vous mettre dans la tête. Absolument pas. Absolument pas. C'est vrai que quand on a de l'eau dans les poumons, c'est très très difficile, hein. C'est très très difficile parce que cette eau, au fait, c'est une décompensation cardiaque. Donc c'est un problème du cœur au fait, hein. C'est une décompensation cardiaque qui amène justement que ce qui doit se faire normalement, naturellement, ne se fait plus correctement et l'eau va se stagner à l'intérieur des poumons. Hein, le circuit que normalement ça doit se faire naturellement, il se fait plus correctement et l'eau va s'installer à l'intérieur des poumons et ça va faire un petit peu monter, si je peux imaginer ça comme ça, comme si vous remplissez une cruche pour vous tenir chaud, une bouillotte, hein. Vos poumons c'est ça, vous en avez 2 de chaque côté, puis là dedans vous allez mettre de l'eau jusqu'à que malheureusement cette eau elle déborde et puis quand elle va déborder, cette eau, elle va se mettre un petit peu partout dans le corps et puis ça ira de moins en bien, il pourra de moins en moins bien souffler, de moins en moins bien respirer. Donc, est-ce que c'était le bon moment? C'est vrai que les cartes me disent qu'il aurait pu encore partager un petit bout de chemin avec vous. Alors, bout de chemin, ça veut dire quoi? 1 année? Ça veut dire 2 ans? Ça veut dire... Alors, écoutez, pour moi, très clairement, je vous dis, vous avez abrégé ses souffrances. Très, très clairement, vous avez abrégé ses souffrances. Parce que c'est vrai que vous auriez pu encore le garder un petit moment à la maison. Vous auriez pu encore partager. Qu'est-ce qu'il faut dire? Peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, ça dépend aussi du caractère de l'animal, de la force de l'animal. Hein. Si c'était un animal qui était bien là, bien présent, qui... disons qu'en fait, pour moi, c'était tout, quoi. Dans le sens, c'est que on vivait que les 2 dans l'appartement. Moi, je travaille, donc du coup, la journée, on ne voyait pas, mais c'était pas un chat, c'était vraiment mon compagnon. Votre compagnon de vie, ouais. Après le soir, il était là, quoi, donc j'avais besoin d'avoir personne autour de moi. Il y avait que lui qui comptait. Et en fait, je regrette d'avoir pris cette décision. J'étais tellement pas bien, je regrette d'avoir pris la sensation de l'avoir tué et en même temps. Mais c'est pas du tout ça. Quand je l'ai amené chez le vétérinaire, ça me fait mal parce que je lui ai dit, il n'avait pas envie de rentrer dans sa case, il était déjà pas au top et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, je te ramène à la maison. Et le fait d'avoir fait cette promesse de le ramener et je ne l'ai pas ramené, je me sens coupable. Mais ça, je comprends très bien. Je comprends très bien ce que vous ressentez. Parce que moi aussi, je suis une amie fidèle des animaux. Et je comprends très bien votre souffrance. Mais il faut vous dire à l'intérieur de vous que... il aurait peut-être vécu 3, 4, voire 8 semaines, voire peut-être un petit peu plus, mais vous l'auriez vu descendre, vous l'auriez vraiment vu descendre et dégrader. Donc, à mon avis, 15 ans, c'est déjà un super bel âge pour un chat. On n'aurait pas pu l'opérer. Alors, opération, non, il n'y a pas d'opération pour ça. On aurait peut-être pu le soulager un peu avec une médication.
Il y aurait eu des médicaments éventuellement à prendre où ça l'aurait fait peut-être un petit peu uriner plus. Parce qu'en fait, ce qui me met en doute, c'est le cabinet vétérinaire. J'ai la sensation qu'ils n'ont pas été honnêtes avec moi, parce que je leur ai demandé le dossier médical, ils n'ont pas voulu me le donner. Ça, c'est déjà une erreur. Ça, c'est une erreur, parce que vous avez le droit. Ils ont dit que c'était confidentiel. Non, vous avez le droit, c'est votre animal, vous avez le droit. C'est votre animal, vous avez le droit de voir le dossier médical de votre animal. Et la prise de radio, mais ils ne veulent pas me donner ce que le médecin avait noté dans le dossier. Et pourtant, je leur ai dit que c'était j'en ai besoin. Bah, bien sûr. J'arrive à tourner la page, j'ai besoin de savoir. Bah, bien sûr. Alors après, j'ai contacté un autre cabinet vétérinaire en demandant des renseignements s'ils pouvaient voir les radios et les analyses, et je leur ai expliqué ma situation. Ils ont été hyper compréhensifs et en fait, ils les ont appelés pour avoir le dossier et ils lui ont pas envoyé le dossier, mais ils lui ont dit comme quoi il avait une tumeur et des métastases. Mais moi, on m'a jamais dit qu'il avait une tumeur. On m'a jamais dit qu'il avait des métastases ni de tumeur, parce que ils ont fait la radio que le jour où ils ont décidé de l'euthanasier. Et lors de la radio qu'ils m'ont montré, ils m'ont jamais parlé de tumeur. Mais. Donc c'est pour ça que je me dis que j'ai la sensation de l'avoir. Alors déjà, je me sentais coupable, mais alors là, je me sens 2 fois plus coupable, parce que je me dis que j'aurais jamais dû aller là-bas. Je pense je me dis qu'ils ont pris à la légère, ils sont un peu foutus, et ils l'ont juste dit, de toute façon, il est vieux, alors autant l'euthanasier. Alors, écoutez, pour moi, très clairement, ce qu'on m'indique d'en haut, c'est que vous avez quelque part abrégé un peu ses souffrances. Parce que c'est vrai que ça, avec ce qu'il avait, bon, je ne ressens pas ça. Ce qui me choque un petit peu, c'est qu'il vous parle de tumeur, parce que je ne ressens pas de tumeur. De l'eau dans les poumons, ça, je veux bien. Ça, je veux bien, oui, je veux bien cautionner, mais je ne ressens pas des métastases. Des métastases, c'est peut-être possible, mais je sais pas, j'ai pas. Je comprends pas en même temps d'où ça sort, parce qu'en fait, la première fois qu'ils l'ont vu, ils n'ont pas voulu faire de radio, ils ont juste fait une analyse sanguine. Ouais. Et c'est après, quand ils m'ont dit de l'euthanasier, qu'ils ont fait une radio. Et lors de la radio, ils m'ont pas dit qu'il y avait des métastases ni de cancer. Ils ont rien vu, donc je comprends pas pourquoi ils ont été dire à ce cabinet, ils ont parlé de cancer. Il n'y a pas de cancer. D'ailleurs, quand ils m'ont appelé pour me le dire, j'étais choquée. J'ai dit, mais on m'en a jamais parlé, je vous assure. Et même l'autre cabinet était choqué du fait que j'étais pas au courant. Et ils se sont dit, mais comment Parce que moi, j'ai un message qui me vient là. Est-ce qu'ils se sont pas trompés de dossier ? J'en sais rien, parce que c'est vrai que la même semaine, j'avais entendu dire qu'il y avait un autre chat qui était décédé. Mais là, j'ai un message qui me vient, un flash qui me vient, comme s'il s'était trompé de dossier. J'en sais rien. Je sais qu'il y avait... parce que j'ai demandé à voir les cendres de mon chat au retour, et je sais qu'il y avait un autre chat qui était décédé le jour d'avant. Ouais. Alors là, moi, tout d'un coup, il y a un flash qui est venu là, et on me dit, c'est comme s'il y avait eu une erreur de dossier. Mais très clairement, votre chat à vous, effectivement, de l'eau dans les poumons, il y avait. Ça, c'est certain. De l'eau dans les poumons, il avait. Je sais pas, en fait, c'est la première fois que je perds un animal. Je me demandais, est-ce que vous pensez que son âme vit à quelque part? Alors, écoutez, moi, personnellement, après l'émission, si vous voulez, je vais bien, parce que je suis passeuse d'âme. Hein? J'aide les personnes à passer vers la lumière, à aller vers la lumière. Donc, si vous voulez, après l'émission, moi, je veux bien aller voir pour Gizmo. D'accord, donc peut-être qu'il est encore là, en fait, c'est ça? Alors, je veux bien aller voir après l'émission, je veux bien aller voir. Hein? Okay. D'accord. Et puis, si vous voulez, vous pouvez me rappeler éventuellement demain à l'arrière, au code PIN 222. Oui. Et puis là, je ferai une communication animale avec Gizmo. D'accord. D'accord. Juste une dernière question. Est-ce que les anges vous disent que, je sais pas, est-ce que
il m'en veut ou... Absolument pas. Alors là, il faut tout de suite vous enlever ça de la tête. Absolument pas. Il vous en veut pas parce que vous avez pensé à sa santé, à son bien-être. On vous a parlé de souffrance et le mot souffrance vous a fait réagir. Parce que vous vouliez pas que votre animal y souffre. Oui, mais j'ai ce regret, quoi. Je pense que je l'aurai toute ma vie. Mais non, il faut pas culpabiliser. Ne culpabilisez surtout pas. On vous a peut-être mis la pression. C'est vrai qu'ils ont mal agi, qu'ils ont mal œuvré, mais vous avez pris la bonne décision. Vous vouliez abréger les souffrances de votre animal, vous ne vouliez pas le voir souffrir. Et ça, c'est un beau cadeau que vous lui avez fait. Ok, moi je vous rappelle Christelle alors à l'arrière. Avec grand plaisir. Si c'est pas ça, je vous rappelle demain volontiers, vous êtes là la journée. Alors je serai demain connectée à partir de midi jusqu'à 2h et de 20h à 22h. D'accord, alors je vous rappelle demain sans faute. D'accord, avec un grand plaisir. Et moi je vais déjà voir ce soir. D'accord. D'accord ? Après l'émission, je vais voir. Merci, c'est gentil. Rassurez-vous, hein ? D'accord. Je vous envoie plein de lumière et courage. Merci. Au revoir. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut contacter. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2, vous avez l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Je récapitule, qui est présent pour vous actuellement: Marine au 230, Tracy au 888 occupé actuellement, Gabriel nous a rejoint au 734. Gabriel, c'est aussi tout ce qui est astrologie, hein. Bruno 007 occupé actuellement, Hugo au 019, Michael au 624, Laurence au 191, Dani 795 et Julia 345, Lucie 429. Toutes ces personnes, toute cette équipe de choc présente pour vous à l'arrière. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Mais là, tout de suite, je vais vous abandonner un petit instant pour laisser la place à une petite page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Et me revoilà avec l'équipe de choc qui est présente pour vous à l'arrière. Notre équipe de choc: Michael au 624, Laurence au 191, Marine au 230, Gabriel 734, Dani 795, Julia 345, Lucie 429 et Hugo 019. Allez seulement, faites appel à cette équipe-là qui est présente pour vous, à tout instant. C'est pas seulement pendant l'émission de 20h à 22h, mais à chaque instant, à chaque fois que vous auriez éventuellement une question qui vous embête, qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie. Ah mon Dieu, il est minuit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir ruminer toute la nuit. Non. Ne ruminez pas, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là vous verrez qu'il y a toujours quelqu'un qui se connecte à chaque instant, que ce soit 8h le matin, ça c'est certainement notre chère Julia qui est connectée de bonne heure le matin, que ce soit à minuit ou 1h du matin aussi. Plutôt à ces heures-là, vous aurez Lucie ou vous aurez Bruno qui seront connectés justement pour vous aider à enlever ces embûches, ces empêchements d'avancer sur vos chemins de vie. À chaque instant, à chaque heure, l'équipe est présente pour vous aider à avancer. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est à l'arrière. Mais là, tout de suite, j'ai la chance d'avoir notre chère collègue Marine. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous et à toutes. Comment allez-vous ? Mais je vais bien, et vous-même Marine ? Mais ma foi, très bien, je vous remercie. Tout va bien. Ça fait plaisir de vous avoir à l'antenne. Dites-nous, présentez-vous un petit peu à nos téléspectateurs.
Eh bien, écoutez, déjà, je me présente, je suis Marine, donc mon prénom est un petit peu est facile à retenir déjà. Ensuite, au niveau de mon travail, au niveau de mon ancienneté dans le travail, je vais compter cette ancienneté en dizaines d'années, donc c'est quand même assez important. Bien sûr. Et dans la longévité, et dans l'appréciation et l'organisation de mon travail, parce que vous savez, nous avons un travail qui est très passionnant et qui nous remet en question tous les jours. Ah, tout à fait. Donc rien n'est acquis, tout est à découvrir. Donc c'est là l'intérêt de notre travail. Et justement, je travaille donc d'une façon avec une perception évidemment qui est la base de notre activité et des supports qui sont différents jeux de cartes, dont le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, le 32 aussi quelquefois, parce que le 32 cartes, parce que je l'aime bien, il apporte des réponses assez rapides par rapport à des questions précises. Et bien entendu, les taches d'encre, j'allais les oublier, certes elles sont nécessaires, et le pendule, et mon fameux tarot persan pour tout ce qui touche au domaine sentimental, avec 1001 questions, car dans ce domaine, il y a tellement de questions. C'est vrai. Que mon tarot persan est d'une aide précieuse pour pouvoir aborder certains sujets sans tabou, sans jugement, en étant à l'écoute et prête à répondre à toutes les questions. Voilà. Magnifique. Est-ce que vous parlez... Et tout ça dans la transparence, parce qu'il faut quand même préciser une chose, et ça, c'est ce qui est très important pour les gens qui nous écoutent, c'est que nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont. Ah, tout à fait. Il n'y a ni complaisance, ni organisation, c'est tout dans la transparence. Exactement. Et là notre métier est respecté, nous avons un code de déontologie qui est respecté. Exactement. C'est très important de le dire et de le redire. Exactement. Et libre à la personne qui vient consulter de prendre ou de ne pas prendre. Voilà, après. Nous sommes d'accord, mais notre rôle à nous est de dire les choses telles qu'elles nous apparaissent. Exactement. Et qu'elles viennent vers nous. À partir de là, si la conversation et si la transmission est tronquée, je ne vois pas l'intérêt. Exactement. C'est tout à fait vrai et c'est très juste de le signaler. Enfin, moi, ça fait partie de ma façon de travailler et d'aborder mon métier. Exactement. Et vous êtes connectée à quel moment, Marine ? Je suis connectée tous les soirs, en tout cas. D'accord. Tous les soirs, au moment où vous commencez votre émission à partir de 20h jusqu'à 22-23h, voire plus, ça dépend des fois, ça dépend de ma manière de travailler. Mais en règle générale, je suis connectée la journée aussi à partir de midi. Je prends une petite coupure d'une heure en général et je reprends mon travail pour la soirée. Magnifique. Voilà. Mais je suis quand même présente quasiment tous les jours. De temps en temps, une semaine sur deux, je prends une journée de repos, mais en général, c'est régulier, très régulier même. Magnifique. En tout cas, on est ravis de vous compter dans notre grande famille, chère Marine. Gentil. C'est très très gentil de me dire ça, et moi je suis ravie d'être parmi vous en tout cas, et surtout de remercier toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous contactent, parce que toutes ces personnes sont adorables, sont pleines de gentillesse, pour moi c'est formidable, je suis ravie. Et pour nous aussi, on est très ravis, très ravis. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très agréable soirée, plein de bonnes consultations. Eh bien, écoutez, je vous remercie, moi de même, et puis je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, parce que
c'est très, les messages que vous faites passer sont tellement intéressants et me touchent beaucoup. Merci beaucoup, chère Marine. Donc, je répète juste votre copine. 230. Magnifique. Ah, Donc, voilà. n'hésitez pas à faire appel à Marine, vu qu'elle va être connectée juste après. Donc, n'hésitez pas à faire appel à notre Je vous remercie chère collègue beaucoup. Marine. Très belle soirée. Merci à vous. À très bientôt. Et à très très bientôt. Bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée. Au revoir, Marine. Au revoir. Alors, vous avez entendu Marine, hein, très très en pâte aussi, hein, énormément d'empathie. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Marine. Elle va vous aiguiller sur votre chemin de vie avec grand bonheur, comme elle l'a dit si bien. Donc Marine, code PIN 230. Sinon, dans cette équipe de choc ce soir, vous avez Gabriel au 734. Hein. Gabriel, lui, c'est tout ce qui est astrologie. Hein. Vous avez notre chère Lucie qui est présente pour vous, 429. Lucie, alors elle, elle a énormément de Moncy. Hein. Elle travaille aussi avec le tarot de Marseille. Elle prend aussi son pendule. Enfin, elle a beaucoup de Moncy, mais sa grande spécialité, Lucie, c'est de vous aider à retrouver tout objet ou votre petit animal qui n'aurait pas su retrouver le chemin de la maison. Ou même, comme je le disais tout à l'heure, à une personne que vous avez perdue de vue, puis que vous aimeriez éventuellement reprendre contact, demandez à Lucie au 429, elle se fera un grand plaisir de vous aiguiller. Sinon, nous avons toujours Dani au 795, Dani aussi très très en pâte. Dani, alors elle entend le son de votre voix et juste en écoutant le son de votre voix, pouf, ça vient tout de suite, les messages viennent tout de suite et elle arrive à vous aiguiller sur votre chemin de vie. Nous avons Hugo 019, Hugo alors aussi, lui c'est tout ce qui est chiffres, chiffres et psychologie, c'est très 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 poussé, il arrive mais très 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 loin à vous avancer sur vos chemins de vie grâce à la numérologie. C'est très très je ne veux pas dire strict, mais c'est très droit, les recherches qu'il fait au niveau de la numérologie, avec un peu de psychologie aussi en même temps. Il vous faut connaître Hugo, Hugo 019, présent pour vous ce soir. Nous avons Michael aussi, Michael 624, lui aussi, c'est tout ce qui est astrologie. Donc n'hésitez pas à faire appel. Et Laurence au 191. Donc Laurence, elle, c'est tout ce qui... elle a énormément de Moncy aussi, Laurence, mais elle, sa grande spécialité, c'est de pouvoir vous aider à interpréter vos rêves. Et oui, parce que les rêves aussi vous donnent des petits signes de comment avancer sur votre chemin de vie. C'est aussi des messages un peu codés, les rêves. Donc Laurence arrive à décoder vos rêves et à vous aiguiller sur votre chemin de vie grâce à vos rêves. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous conseille en général de prendre un bloc-notes sur votre table de nuit et puis éventuellement dès votre réveil de notifier les mots principaux, pas forcément de faire une immense épitaphe, de dire voilà, j'ai rêvé que je traversais une forêt et puis qu'à la fin de la forêt il y avait un ruisseau. Non, il n'y a pas besoin d'écrire un roman, mais peut-être juste les points forts. Il y avait une forêt, il y avait un ruisseau, il y avait un oiseau. D'après vous, qu'est-ce que ce chemin, qu'est-ce que ce rêve signifie sur mon chemin de vie? Il faut vraiment y aller parce que au réveil, en général, les choses qui nous viennent, c'est les premiers mots qui nous viennent, il faut tout de suite les notifier. Parce qu'après, ça s'envole. On oublie, le rêve, il part très 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 vite et on l'oublie très vite. Donc un papier, puis vous allez noter justement les points forts de votre rêve. Et puis grâce à ces points forts de votre rêve, Laurence pourra vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Ça, c'est juste le top. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe et n'hésitez pas non plus à continuer à faire notre petit concours. Il est là pour vous, ce petit concours. Et c'est très simple. Vous avez un attel.
Pas de souci. Vous allez dans la rubrique message et vous allez tout simplement taper le mot TVM et le chiffre 3. C'est tout simple et vous l'envoyez au chiffre 700 pour la modique somme de 1 franc. Et là, vous pouvez participer au tirage au sort. Et ce que je dois vous dire aussi, attention, hein, durant cette semaine, vous allez avoir un soir. Et oui, vous vous en souvenez, la semaine de la Saint-Valentin, on vous a fait un énorme cadeau, la production vous a fait un énorme cadeau, et oui, des appels gratuits. Et durant cette semaine, il faudra bien être à l'écoute, parce qu'un soir de cette semaine, tout d'un coup, vous allez avoir une grande surprise de pouvoir de nouveau appeler gratuitement ici sur le plateau. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, si vous voulez participer à ce concours d'appels gratuits, on a toujours mis un point d'honneur à votre anonymat. Donc, ne vous posez pas de questions en vous disant oui, mais j'ose pas parce qu'on va reconnaître ma voix ou parce que y a des personnes qui me connaissent. Non, absolument pas. J'ai fait le test pour vous, j'ai appelé un soir et les consultants n'ont pas reconnu ma voix, je vous le promets. Et je peux vous dire qu'on garde votre anonymat, donc on change le prénom, on change le nom. Il n'y a que nous qui avons ce que nous appelons un prompteur. Et sur ce prompteur, nous avons votre vrai prénom et votre vraie date de naissance pour pouvoir vous aiguiller juste sur vos chemins de vie, hein. Donc là, nous voyons votre vrai prénom, votre vraie date de naissance, mais à l'antenne, on va changer votre prénom et on va pouvoir comme ça vous aiguiller sur votre chemin de vie, sachant que nous, personnellement, on sait votre vrai prénom et on sait votre vraie date. Donc il n'y a aucun problème, il ne faut pas hésiter à participer à ces concours, à participer à ce que la production vous offre pour pouvoir justement vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas, n'ayez pas peur de franchir le pas. Tous les consultants qui passent ici à l'antenne, vous les connaissez pratiquement tous maintenant. Vous savez qu'il n'y en a aucun qui mord, donc n'hésitez pas à oser faire le pas et à oser demander. On est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, donc n'hésitez surtout pas. Et là, ce soir, je vous ai encore amené une huile essentielle dont je voulais vous parler. C'est une huile essentielle qui s'appelle l'huile essentielle du sarro de Madagascar. Et oui, le sarro de Madagascar. Alors, qu'est-ce que c'est? En plus d'être un excellent antiseptique, il a de très intéressantes propriétés énergétiques. Regardez-moi cette belle plante. C'est le sarro de Madagascar. Son nom en malgache signifie qui protège des mauvais esprits. Alors, découvrons ensemble ce sarro de Madagascar. C'est un antiviral boosté du système immunitaire. Cette huile essentielle, en plus d'être expectorante et de fluidifier les mucosités, est active sur toute la sphère respiratoire. Elle est efficace contre bon nombre de bactéries, virus et champignons et peut donc traiter tout type d'infection. C'est aussi un remarquable booster du système immunitaire. Elle peut donc également être utilisée en prévention. Pour cela, on peut en appliquer 2 à 3 gouttes sur les poignets, diluées si nécessaire. C'est un protecteur hors pair. En plus du système immunitaire physique, avec sa puissante énergie vitale, il stimule également le système immunitaire subtil. Sa présence protège des mauvais esprits, des agressions psychiques, en particulier de l'envahissement par des pensées collectives de basse vibration. De par cet effet de protection, le sarro procure donc un apaisement et une certaine sérénité. Comme cette huile essentielle a également tendance à augmenter le courage et la motivation, elle aide aussi à réagir face aux situations dangereuses sur le plan spirituel. Pour bénéficier de cet effet, on peut l'humer régulièrement. Donc,
humer, le respirer. En appliquer localement ou encore à le diffuser. C'est l'ami du discernement. Le sarro, en nom latin, alors, excusez-moi, je ne parle pas bien le latin, je vais essayer. En nom latin, Cinamosma fragans. Cinamosma fragans, c'est le mot en latin, éclaircit les idées. Il est connu pour amener l'harmonie et aider à intégrer l'enseignement spirituel, tout en permettant de rester ouvert d'esprit. Cette huile essentielle aide à prendre du recul face aux situations et à les observer sans s'impliquer, en gardant son indépendance. Elle est donc idéale pour conserver son discernement face à tout type de situation. C'est une aide bienvenue. En résumé, sa présence est une véritable main tendue pour nous aider à sortir des situations difficiles. Une lumière qui nous délivre de la confusion et un bouclier, aidant à nous protéger des agressions par des microbes ou des entités plus subtiles. N'hésitons donc pas à la solliciter en faisant preuve de gratitude et sans oublier de la remercier. C'est une huile essentielle de grande facilité d'utilisation. Cette huile est peu chère et assez douce. Elle peut être utilisée sans risque, à un dosage adapté, y compris chez les enfants. Respectez cependant les précautions d'usage. La présence de limonène allergène répertorié peut déclencher des réactions cutanées chez certaines personnes. Donc faites très très attention si vous voulez employer ce sarro de Madagascar. Alors c'est une huile essentielle, donc on va en mettre sur nos 2 poignets, on va frotter les 2 poignets et on va humer tout en remerciant la plante pour l'action qu'elle va faire pour nous. Donc cette huile essentielle, le sarro de Madagascar, qu'on appelle aussi qui protège des mauvais esprits. Donc voilà pour cette huile, le sarro de Madagascar. Ça, je voulais vous en parler parce que c'est une huile qui est très très bénéfique, autant au niveau immunitaire qu'au niveau spirituel. Voilà pourquoi je voulais vous en parler ce soir. Et c'est en plus une très très belle plante, le sarro de Madagascar, huile essentielle de sarro de Madagascar. Voilà pour ce soir. Et là, j'ai encore quelques petits trucs, quelques petites astuces. J'en ai déniché 3-4 pour vous aider aussi un petit peu à avancer sur votre chemin de vie. Donc, si par hasard, vous vous retrouvez avec un nez bouché, quand on a le rhume, de temps en temps, on va aller se coucher, puis au moment de se coucher, on pose la tête sur l'oreiller, puis qu'est-ce qui se passe? Comme on met la tête en arrière, il y a nos 2 narines qui commencent à se boucher. Et puis là, on est parti pour une très mauvaise nuit, à mon avis. Donc pour éviter ce genre de malaise, de mal-être, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre, malheureusement pour certaines personnes, un oignon sur votre table de nuit. Et oui, voilà, le conjoint, la conjointe, excusez-la. Mais si je veux pouvoir respirer convenablement durant ma nuit, voilà, je mets un oignon sur la table de nuit. Et vous verrez que vos 2 narines vont se déboucher. Si vous avez des migraines, alors les personnes qui sont sujettes aux migraines, il faut passer les mains dans l'eau glacée et puis les fléchir. Dans l'eau glacée et vous fléchissez les mains. Ça va enlever vos migraines pour prévenir un éternuement. Vous êtes en société et puis tout d'un coup il y a un grand silence et vous sentez qu'il y a un éternuement qui va pas tarder à arriver. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'éternuement? Il faut juste mettre la langue contre l'arrière des dents. Juste posez votre langue à l'arrière de vos dents. J'ai encore 2-3 petits trucs à vous donner comme ça, mais là tout de suite nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Moi, j'aurais aimé savoir, je pense que c'est pour moi, Pardon? Oui, c'est mon tour. Oui, c'est votre tour, chère madame. D'accord. Alors, j'aurais aimé savoir
Pour 2019, qu'est-ce que vous voyez En général. ensemble? Oui, en général, voilà. D'accord, alors. Moi, je suis du 2-12-41, vous voyez. Oui. On n'a plus grand-chose à demander. Mais bien sûr qu'il y a toujours quelque chose à demader. Est-ce que Non, je vais mais certains ils demandent s'ils trouvent l'amour. Moi, je l'ai trouvé. J'ai 55 ans de mariage. Je cherche plus. 55 ans de vie commune? Oui. Mais félicitations, alors ça c'est Oui. magnifique, bravo. Merci. Je cherche plus, vous êtes d'accord? Ben, vous l'avez trouvé hein, depuis le temps. Hein. Oui, Alors. oui, je l'ai trouvé. Et Oui. c'est très beau ça, 55 ans, félicitations à vous alors. Oui, ouais. Merci. Alors, on va regarder en général, hein, mais il y a toujours des questions à poser, hein, je vous disais tout à l'heure. Est-ce que je vais partir en vacances? Est-ce que mes vacances vont bien se passer? Enfin, il y a toujours des petites questions à poser. Oui, hein. les énergies aussi. Voilà. Oui. Alors, on va y aller pour un petit général. Petit général, 2019, si je fais un gros à la laiterie. À la loterie. Je vous donne la moitié. Non, c'est pas le même endroit, la laiterie et la loterie. Hein. Je vous donne la moitié si je gagne beaucoup. Ah, mais avec grand plaisir, alors, merci. Oui. Alors, là, il faut... on va penser à votre question, je brasse les cartes et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. D'accord. Je pense au loto alors. Ah, ben, à votre vie en général. À ma vie en général, ouais. Alors, stop, Cristal. Merci. Alors, on va déjà regarder ce que ça vous annonce pour Vous savez que moi, je 2019. vous regarde tous les soirs. Hein. Ben, c'est très gentil à vous, merci beaucoup. J'aime bien Julia et puis Stella aussi. Ah, elles sont choues, hein. Vous êtes les trois super, ouais. Merci beaucoup. Alors, écoutez, ce qu'on m'annonce à moi, il y a une période un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous avez traversé une période un petit peu difficile, hein? Il y a eu un petit peu des hauts et des bas. 2018? Oui. Oui. Oui, il y a eu des hauts et des bas. Eh bien, cette période, vous pouvez la mettre à la poubelle, c'est fini, c'est terminé. Ah, Maintenant, donc, vous allez dans une année 2019 très intense pour vous. Très intense, avec plein de bons moments, hein, oui. plein de partage. Oui. Vous êtes une personne qui aimait bien vivre au jour le jour, hein. C'est-à-dire comment au jour le jour? Parce que moi, je suis très solitaire. Hein. Oui, mais vous, je ne sais pas comment dire, vous n'allez pas prévoir que dans 2 semaines, vous irez voir la tante Berthe. Non. Non, vous, c'est au jour le jour. Voilà, aujourd'hui, je vis ça comme ça. Moi, je fais pas des... Comment on dit? Oui, je vis au jour le jour. Voilà, vous vivez au jour le jour. La semaine prochaine, je vais là. Non, ça c'est pas vous. Vous vivez au jour le jour. Chaque jour suffit sa peine. Oui. Voilà, ça c'est vous. Vous trouvez que c'est bien ou quoi? Vous avez un guide au-dessus de vous, hein, chère Christiane. Oui, il y a quelqu'un qui veille sur vous, hein. J'espère. Peut-être que c'est mon ange gardien. C'est un guide, oui, c'est un guide. C'est un guide, l'ange gardien? C'est un guide qui veille bien sur vous. Ouais. Est-ce que c'est Daniel, mon ange gardien? C'est Daniel. Oui. Ah ben vous avez un bel ange gardien alors. J'ai demandé à Julia, oui. Ouais, vous avez un très bel ange gardien, hein. Oh, je lui parle tous les jours. Bravo. Oui, vous êtes très spirituelle, hein, chère Christiane. Oui, moi je fais tous les soirs ma petite prière, que tout le monde va bien, enfin ma famille, quoi. Ben oui, hein. Faut penser à son entourage, à sa famille. Ouais, c'est sûr. Et puis il faut remercier aussi, parce que tout le monde va bien, tout le monde...
Il faut remercier, pas seulement recevoir et puis rien dire. Pas seulement demander, oui, c'est vrai. Oui, C'est demander vrai. et puis rien dire, oui. C'est vrai, il faut remercier. Remercier parce qu'on a des habits chauds, parce qu'on a un toit et parce qu'on a la santé. Ça, c'est très, très important. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui. Et vous, Oui. vous êtes très, très spirituelle, hein, chère Christiane. Assez, oui, je ne veux pas m'inventer. Non, que non, je vais mais- tous les jours à la messe. Oui, vous hein, avez non. une belle Mais, ouverture spirituelle. Et vous aimez beaucoup, beaucoup Moi, j'ai- partager quand même. Ma petite fille, elle m'a offert 2 petits anges. Alors je les ai là, tous les jours je leur parle. Oh, c'est les- chou. Je les ai là sur la cheminée, je leur dis bonjour mes petits anges, comment allez-vous? Moi je parle aux chats, hein, je parle des fois mon mari me dit à qui tu parles? Mais écoutez, c'est des êtres vivants. Moi, vous savez, j'ai un chien, je parle à mon chien. J'ai 2 canaris, je parle à mes canaris. Mais Hein. oui, Mais moi oui. je parle moi j'ai 3 chats, je parle à mes chats, ça va, vous allez bien, est-ce que c'est... Non, je leur parle. Mais tout c'est le temps. magnifique, c'est magnifique. Ah oui, parce que moi, comme je suis un peu solitaire, j'ai pas d'amis parce que j'ai pas confiance dans les amis. Je suis encore méfiante. Ah, ouais, je comprends. Alors, je parle à mes chats. Mais vous avez entièrement raison. C'est des amis Oui. fidèles. J'en ai pas. Oui, vos chats, c'est des amis fidèles. Ah oui, bien sûr. Alors, Mais vous savez qu'ils me répondent, ils ont des voix, des intonations de voix différentes. mais parce qu'ils comprennent ce que vous leur dites, bien sûr Bien qu'ils sûr. comprennent. Ils comprennent. ouais, Bien ouais. sûr, bien Ouais. sûr. C'est des êtres à part entière, hein, ils comprennent très bien ce qu'on leur dit. Hein. Oui. Et puis C'est chez nous moi, qui ils avons sont un peu gâtés. plus de difficultés à comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Mais moi, je les comprends. Je Bah. sais ce qu'ils veulent dire. Ah, des fois, on a des je suis difficultés. habituée. Hein. Moi, avec mon petit Ouais, loup, des ça fois, dépend, j'ai de la peine à comprendre ce qu'il veut. Hein. Oui, bon, peut-être les chiens, c'est pas pareil que les chats. Les chiens, ils comprennent mieux ce qu'on leur dit. Ouais. Si on leur dit, on va promener, il sait tout de suite dire, viens, on prend la laisse. Ah ouais. Mais si moi, je dis au chat, on va manger, ils courent tous les 3. À la gamelle. Oui, Ah ouais. tous les 3, ils accourent. Alors, c'est preuve qu'ils ont bien compris ce que j'ai dit. Ah, c'est trop chou. C'est trop chou. Oui. Donc, on Dans va... mes énergies, vous voyez quelque chose dans mes énergies? Alors, je suis en train de continuer. Hein. Donc, Ah, on voit c'est que pas vous fini. aimez bien partager aussi. Hein. Il faut que vous gardiez confiance en vous. Hein. Vous êtes très, très réceptive. Au niveau de vos énergies, c'est une très bonne année. Hein. Regardez, il y a la carte du succès. Ah, Vous super. avez une très, très belle année au niveau de vos énergies. Hein. Oui. Donc, vous n'avez pas de soucis pour cette année. Hein. C'est une année qui va très, très bien se passer pour vous. Hein. Ah, bien, je suis contente parce que les années passées, elles n'ont pas toujours été bonnes. Oui, justement, c'est ce que je vous Parce avais que dit au moi, début. j'ai- Hein. J'ai 2 enfants et puis on s'entend pas bien. Oh, Ouais. ça c'est difficile. Hein. Oui. Bon, on n'habite pas dans la même ville, alors vous voyez, je me fais une raison, comme on dit. Oui, mais c'est pas facile hein, quand c'est sa chair et son sang. Non. Je comprends Mais tout à par fait. contre, je m'entends très très bien avec mes petits-enfants. Ah, ça c'est chou. Oui. Ouais. 2 fois par semaine, on va manger ensemble. Puis moi, je les aide beaucoup parce qu'ils sont un petit peu serrés, vous voyez comment. Oui, ben oui. Moi, je les aide. Oh, c'est chou. Moi, j'ai bientôt fini ma vie. J'ai 78 ans. Je viens pas à 100 ans. Hein. Et pourquoi pas? Ben oui, mais entre-temps, je les aide. Ben, c'est gentil ça. C'est très Oui. gentil de votre part. Oui. En tout cas, il vous Je prends apprécie. rien avec moi. Il vous apprécie énormément. Hein. Oui, oui, alors oui. Ouais. Alors les petits-enfants. Il y a un très très bel échange entre vous. Hein. Oui. Ouais. Je suis gâtée avec ces deux petits, Ouais. 24 et 20 ans, mais je suis vraiment gâtée avec eux. Ouais. Puis avec mon mari aussi. Ah ben oui, Il hein. adore, 50-50 vie commune, hein. Bravo. Oui. J'aimerais bien arriver à 60, mais Il est où le mais? Il n'y a pas d'interdiction. non, je sais. Ben alors.
Bon, 5 ans, c'est vite passé, comme on dit dans la vie. Bah, bien non? sûr que c'est vite passé. Regardez, on a déjà fini le mois de février. Mais oui, il est dehors. Alors, Le 25. C'est vrai que ça passe vite, les mois. et plus ça va en avant, plus ça va vite, j'ai l'impression. Puis moi, je suis du mois de décembre, c'est encore long, hein. Ah, on vient de le passer, donc ouais, il faut un Mais petit peu de oui, patience. mais oui. Il faut un On vient petit de peu C'est de vrai. patience, mais C'est vrai qu'on vient de le passer. Oui. Puis moi, je fais encore beaucoup de gym. Non, je suis. non, encore vous assez, êtes très active encore, c'est bien. Oui, C'est oui, bien. Non, je ne laisse pas aller. comme Non, on vous dit. prenez bien soin de vous, c'est vrai. Oui, oui. Ouais, ouais. Bon, Est-ce quoi que vous faire auriez toutes une les autre semaines. question, Christiane? Bon, à part les énergies et puis ça, non, je vois pas trop. Les énergies pour votre mari, peut-être? Ah oui, lui, il va pas tomber. Hein. C'est vrai, Oui. c'est une bonne idée. Bah, c'est pour ça que je vous posais la question, vous voyez? Ouais, il a été au médecin aujourd'hui, il va pas fort. Alors, est-ce qu'on regarde les énergies pour votre mari? Oui. D'accord. Oui. Alors, j'oserais juste vous demander la première lettre de son prénom. Il a JL. oui. Ige. JL, oui. JL. JL. Ok. Ouais. Alors, on va penser très fort à votre mari. Je rebrasse les cartes et vous me redites un petit stop. D'accord. Ouais, c'est bien. Jusqu'à demain matin. Avec plaisir. Un petit stop. C'est bon? Oui. Ok. Hop. Alors, c'est vrai que pour lui, c'est pas évident hein, actuellement. Non. Il est non. très fatigué, votre mari. Hein. Oui, il a eu un cancer, Ouais. il a eu une opération du cœur, puis il est fatigué, oui. Oui, il est fatigué. Il a Oui. été au médecin aujourd'hui. Il a un bon médecin, ça c'est vrai. Il est bien suivi. Oui, oui. Ouais. Mais c'est vrai il y a un petit peu de lassitude par rapport à ça. Hein. Il y a les douleurs qui reviennent, la fatigue. Oui, il y a un petit peu de lassitude au niveau de votre mari. Hein. Oui, je ne sais pas s'il se laisse un peu aller comme ça. Des fois, je le pousse un peu. on sent qu'il y a une certaine lassitude, hein, mais je pense qu'avec les beaux jours, la température qui remonte, je pense que ça va l'aider aussi. Hein. Le soleil qui À revient. tout le monde, oui. Le soleil qui revient, tout ça, ça va l'aider, ça va être bénéfique. Hein. Il y a toujours énormément d'amour pour vous, hein, ça, alors on ne peut pas le cacher. Oui, on s'entend très bien. On ne peut pas le cacher, c'est présent. On serait plus ensemble. Bah oui, bah. Non. Alors. Non, on va quand même. Non, il y a continuer. énormément d'amour pour vous, mais c'est vrai bon, que. C'est vrai qu'il va pas tant bien, mais. Non, c'est là. pas de souci. Je me dis, s'il part avant moi, je suis foutue. Hein. Mais non! Ah, Mais non, vous allez encore aller un petit bout de chemin ensemble sur le. ensemble. Oui. Jusqu'à 60, hein. Mais encore un petit bout de chemin ensemble, vous inquiétez pas. Oui. Oui. Les énergies vont remonter petit à petit. Mais c'est Oui, vrai c'est que. vrai que moi-même, en hiver, je suis toujours morose moralement parce que j'aime pas l'hiver. Mais moi, j'aime pas l'hiver non plus. Et vous savez pourquoi on est comme ça, les énergies sont basses? Parce que normalement, on devrait faire la même chose que la nature, on devrait dormir. On devrait faire la même chose que les marmottes. Mais on est des humains, et nous, les humains, on nous oblige à être réveillés, à être... à devoir travailler, etc. Mais normalement, on devrait aussi, la période de l'hiver, on devrait aussi faire comme la marmotte ou l'ours qui va dans sa tanière et puis qu'on sort qu'au printemps, parce que nos énergies le demandent. On demande cette période de repos, c'est comme la nature. Hein. La nature, l'hiver, c'est sa période de repos. Elle dort, elle se repose et elle réémerge de nouveau, toute belle, toute frêle au printemps. Nous, l'humain, on devrait faire la même chose. On devrait suivre aussi ce rythme. Mais simplement qu'on est humain puis qu'on n'a pas l'autorisation de suivre ce rythme-là. Donc c'est pour ça qu'on est perturbé en hiver. Les jours sont courts, il y a moins de luminosité, il fait froid. Oui, c'est ça, oui. Moi, je vais faire des fois un peu de solarium pour
me réchauffer un peu le corps, mais c'est pas tant bon, hein, mais quand même. Mais c'est vrai que ces jours, il fait tellement beau soleil que ça remonte déjà le moral. Les énergies commencent à remonter. Puis juste le fait d'entendre les oiseaux chanter le matin. Mais quel bonheur! Oui, puis on a le beau soleil. Mais oui. Moi, j'ai un grand balcon, j'ai déjà installé la chaise longue. Ah bah magnifique! Oui, magnifique! Il fait froid, il fait du vent. Mais vous avez déjà installé la chaise longue. Mais peut-être que vers midi, en ayant une bonne jaquette, une bonne doudoune, vers midi... Oui, une couverture, mais ici où on est placé, nous, on a toujours un petit courant, un peu glacial. Alors voilà, j'ai répondu à vos questions, chère Christiane. Oui, Christelle, oui, merci beaucoup. Mais c'est avec un grand plaisir. Et puis, à bientôt alors. Hein. Mais avec un énorme plaisir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Pareillement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. 0901 901 993. Suivi du chiffre 2, l'équipe de choc qui est présente pour vous ce soir à l'arrière. Vous avez toujours Hugo 019 présent pour vous. Tracy est occupé au 888. Michael présent au 624. Bruno 007, Dany 795 et Marine 230, Lucie 429, Laurence 191, Julia 345. Donc cette équipe de choc est présente pour vous à l'arrière. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. N'hésitez pas non plus à aller sur Facebook. Et oui, vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, vous tapez tout simplement Parlez-moi d'avenir et l'émission est en direct aussi sur Facebook. Donc là sur Facebook, ce qui se passe, c'est que vous pouvez commenter les émissions. Et oui, est-ce que vous avez par hasard un thème que vous aimeriez qu'on développe lors des émissions, hein? Bon, on ne parlera pas politique, hein, ça c'est certain, on ne parlera pas santé non plus, mais on parlera énergie. Mais sinon, tous les autres thèmes au niveau spirituel qui vous intéresseraient, que vous aimeriez que l'on développe lors des émissions, n'hésitez pas à commenter dans la rubrique en bas, hein, commentez tout simplement, vous commentez et vous demandez si vous avez un thème particulier que vous aimeriez que l'on développe lors des émissions. Ce sera avec un grand plaisir qu'on développera les thèmes que vous nous demandez lors des émissions. Pas de souci pour ça. N'oubliez pas que vous pouvez aussi liker, partager. Hein. Plus vous partagez, plus de vos contacts pourraient peut-être être intéressés, auraient peut-être des questions qu'on pourrait essayer de les aiguiller sur leur chemin de vie. Donc c'est pour ça que c'est très très important de partager. N'hésitez surtout pas à partager. Et puis aussi vous dire que l'émission de ce soir, vous allez la retrouver demain entre midi et 14h. Donc ce ne sera pas l'équipe qui se trouve actuellement dans le grand carré blanc qui sera présent, mais ce sera l'équipe qui est dans la petite échelle sur votre droite de l'écran où on voit actuellement Tracy qui est occupée en jaune, hein, en début d'échelle. Ensuite vous avez Hugo et Julia. Donc sur cette petite échelle à droite de votre écran, ce seront les consultants qui seront présents demain entre midi et 14h. Donc ne vous étonnez pas si vous me voyez là à l'antenne et connecté en bas, c'est que demain c'est une rediffusion entre midi et 14h et je serai connectée à l'arrière au code PIN 222. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, à vous dire que cette semaine, donc à partir de demain, mardi jusqu'à dimanche, soyez bien à l'écoute de l'émission parce qu'il y aura un soir surprise où vous pourrez de nouveau appeler gratuitement. Et oui, donc soyez bien à l'écoute de l'émission. Tout d'un coup, un soir surprise va vous être annoncé par mes collègues qui seront présents ici sur le plateau, qui vous diront, voilà, dès maintenant, vous pouvez appeler, c'est gratuit. Donc, soyez bien à l'écoute.
Donc, à partir de maintenant, je vais encore vous raconter 2-3 petits trucs et astuces que j'ai dénichés pour vous aider un petit peu. Si par hasard vous vous sentez tout d'un coup fatigué, vous sentez un sommeil qui arrive, et puis vous ne devez pas dormir, c'est pas le moment. On ressent surtout cette sensation quand on fait un long trajet, hein, en voiture, et puis tout d'un coup on sent ce sommeil qui arrive, et puis il ne faut pas. Non, il ne faut pas, c'est pas le moment. Il faut lutter contre ce sommeil qui arrive. Donc un petit truc, une petite astuce, essayez. Vous prenez votre respiration et vous la retenez le plus longtemps possible. Et ensuite vous relâchez. Ça mettra tout de suite un petit coup d'adrénaline à l'intérieur de votre corps qui vous permettra de continuer jusqu'à la prochaine halte où là, vous prendrez le temps d'arrêter votre véhicule, de prendre l'air un petit moment, éventuellement de boire un verre d'eau, de faire quelques pas à l'extérieur pour reprendre le volant et puis continuer votre trajet. Donc, prendre l'air, le garder le plus longtemps possible à l'intérieur et relâcher. Comme ça donne un petit coup une petite sonnette d'alarme à votre corps pour ne pas que vous vous endormiez. Si par hasard vous avez un chat dans la gorge, ce qui arrive, tout bêtement, et vous allez me confirmer si ça vous arrive ces prochains jours, si cela joue ou si cela joue pas, il faut tout simplement se gratter l'oreille. Vous grattez l'oreille et le chat dans la gorge s'en va. Si vous avez une piqûre de moustique, puis ça démange, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est mettre un petit peu de déodorant sur la piqûre de moustique et ça s'arrête. Mais là, tout de suite, j'ai un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je suis Agnès, oui. Alors, j'aurais une question sur l'année 2019. J'aimerais savoir, pour professionnellement, oui, si, comme j'ai un projet que je prépare, est-ce que ça va bien se passer? Voilà, c'est ma question. Alors, vous pensez très fort à votre question, je brasse les cartes et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Stop. Merci. Alors... ce projet que vous avez en tête, vous l'avez déjà depuis un moment, hein. Il a mûri, hein. Oui. Il a très bien mûri, c'est le moment. C'est vraiment le moment. Ah oui, pour moi, c'est vraiment le moment de le lâcher, là, actuellement. Il y a une grande transformation qui va s'offrir à vous. Une nouvelle vision. Bon, c'est vrai... c'est positif. C'est positif. Ça va vous prendre un petit peu la tête parce que c'est vrai que voilà, il y a des choses à mettre en place, hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est que je me demande, le projet, il est déjà écrit. Je veux dire, je l'ai déjà, comment on dit, concocté, mais il me reste à le faire publicité. Est-ce que je vais trouver les gens intéressés? C'est ça que je voulais savoir. Alors, on va regarder ça. Je rebrasse les cartes et vous me redites un petit stop. Oui. Stop. Alors, oui, il y a du monde autour de vous. Il y a du monde autour de vous, vous allez voir les gens intéressés tout de suite. Ouais. Ah, super. Et ce sera encore au-delà de ce que vous pensez. Vraiment? Ah oui, ça ira au-delà de ce que vous pensez. Au-delà de mes espérances. Voilà, exactement. Ah oui. C'est le papillon, je vois le papillon là. Oui, c'est celle-là. C'est au-delà de ce que vous pensez. Et je serai aidée, si j'ai encore le temps, est-ce que vous pensez que je devrais être aidée par quelqu'un ou je peux mener ça toute seule? Alors c'est très très intense, hein. Toute seule vous allez vous épuiser. Ouais. Toute seule vous allez vous épuiser. Moi je vois du monde, hein, quand même. Ça veut dire que je peux le mener, mais il faudra que j'ai un collaborateur ou un partenaire. Un partenaire ou une, hein? Ou une, oui, ça peut être une
Un ou une partenaire. Parce que toute seule, vous allez vous épuiser. Hein. Oui, parce que je pense que c'est trop d'organisation. Ah oui, oui. Faut que vous ayez quelqu'un à vos côtés. Ouais. D'accord. Ouais. Et vous voyez si c'est mon ami ou pas, ou la personne avec qui je suis ou... Alors, on va regarder ça. Parce qu'il sera intéressé ? Eh ben, il a commencé à m'aider en fait, mais il m'aide, disons, au niveau de l'ordinateur, au niveau de l'écrit. Voilà, comme il faut beaucoup écrire de choses pour préparer. Ouais. Alors, on va regarder. Je ne sais pas si c'est lui qui va me soutenir ou si c'est quelqu'un d'autre que je vais rencontrer dans le futur. Alors, on va regarder ça. Vous me dites un petit stop. Stop. Merci. Alors, effectivement, il y a votre ami qui est présent, hein, qui vous aide, mais je vous dis tout de suite, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra y aller. Hein. Oui, il faudra plus de... Nouvelle vision de la vie, ouais. Il y a du monde autour de vous, hein. Il y a du monde qui est intéressé, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a les clients. Ouais. Et vous êtes soutenu. Mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sera très intense et épuisant. Hein. Il y a du travail. Il y a du travail, oui. Et j'aurai l'énergie pour ça. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Et c'est vraiment cette année qu'il faut le faire. Hein. D'accord. Parfait. Alors, cette année, cet été. C'est cette année, ça y est, ça démarre. Ça démarre déjà demain. Voilà. Merci beaucoup. À votre service. Merci de tous vos conseils. Au revoir. Au revoir, belle soirée. Merci. Et moi, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre fidélité et à vous dire que demain, je serai connectée justement entre midi et 14h au code PIN 222, ainsi que demain soir de 20h à environ 22h, 22h30. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite douce nuit, doux rêves, très belle semaine et soyez bien à l'écoute. Une soirée gratuite vous attend. Belle soirée, à bientôt.